Bonjour à tous, petite vidéo tournée ce week-end. Donc le week-end, je ne suis pas faite pour ça, mais c'est pas grave, on va la faire quand même. Je vais vous présenter mes dernières réceptions avant la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je vais être très occupée. Je serai présente, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça en fin de mois ou la semaine d'après, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais je vais m'organiser, il n'y a aucun problème. Je vais réfléchir à ça après ou demain. Je ne sais pas encore comment exactement. Bref. Donc, mes dernières réceptions, je vais commencer pas par la librairie. Je pensais commencer par la librairie, mais j'ai pas envie en fait. Donc, on va commencer plutôt par les achats en occasion et les prix d'un coup. Je vais tout faire d'un coup parce que, si vous voulez, j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga de l'épouvanteur de Joseph Delaney publié chez Bayard. Et en fait, la suite, j'ai dit à ma cousine éloignée de me les prêter tout simplement. Et ce à quoi je ne pensais pas, c'est qu'elle me passerait tout d'un coup. Sauf que il manquait 3 tomes dans la pile, donc il manquait le 3, le 10 et le 11. Et comme elle ne sait pas où ils sont, bah, j'ai acheté en occasion. Donc voilà, ce sac, c'est qu'on prend toute la saga. Là, c'est les 3 d'occasion que j'ai acheté. Donc si rien que cette couverture là, je pense ça va vous parler. Donc il y a le 3, le 10 et le 11. Et là-dedans, il y a tout le reste. Donc je vais pas faire tome par tome, je pense que c'est pas super intéressant. Et il y a un spin-off aussi sur les sorcières. Donc il en manque, hein, mais bon. J'ai déjà lire tout ça. J'y vais prendre un peu de temps, mais voilà. J'espère qu'elle n'est pas pressée de les récupérer. Enfin, je pense pas, vu qu'il y en a qui manquent, mais c'est pas grave. Et bah, dans le même temps, j'ai craqué pour La forme de l'eau chez Brajon de Guillermo del Toro et Daniel Cross. Je voulais le voir au cinéma, malheureusement les horaires ne m'ont pas convenu, du coup bah, par défaut. En plus il y a quelques petites illustrations par moment, il y a un joli travail éditorial dessus. J'ai pas encore regardé dans le détail parce que bah, j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui, mais enfin j'aurai même pas le temps non plus la semaine prochaine. Mais bon, c'est pas grave. Je vous expliquerai ultérieurement pourquoi la semaine prochaine ça va être compliqué aussi pour moi. Mais bon, c'est pas grave, j'ai une vie trépidante en ce moment, j'arrive à être présente. Donc je pense que ça changera pas beaucoup la semaine prochaine non plus. Je trouverai, hein, je me connais, je trouve toujours un moyen. J'ai été chez mon libraire mercredi sur un coup de tête avec une amie. Et puis bah j'aurais pas dû. Parce qu'à la base je pensais qu'il n'y aurait pas de craquage, ou peut-être un livre mais pas plus. Et il y en a eu 4. Bon, 4, ça va. Pas non plus la mort, hein, mais j'ai fait bien pire que ça auparavant. Avant j'en achetais 10. Quand je vais chez mes parents, je pouvais me permettre beaucoup plus de choses. Et là, bah, j'avais été sage pendant presque un mois, une semaine près, ça faisait un mois que je n'avais acheté aucun livre. Donc imaginez un peu le truc. Les réceptions que j'ai eues dans le cours du mois, en fait, c'est des choses que j'avais payées depuis longtemps, qui étaient en précommande. Donc imaginez, c'est vieux. Bref, donc j'ai craqué sur Karine Gebel, chez Belfond, Toute blesse la dernière tue. J'en ai entendu énormément de bien, j'ai lu un livre d'elle que j'ai adoré, j'ai 2 forces encore à lire également. Et celui-là, là-bas, j'ai dit non, je vais le prendre en poche ou en occasion. Et en fait, quand j'ai pensé à cette épaisseur-là, déjà, je me suis dit, ouais, bah non, tu vas l'acheter, ça aidera ton libraire à défaut. Excuse bidon. Bref, il sera pas lu de suite, hein, ça je vous le dis tout de suite, il n'y a pas moyen. Ensuite... j'ai vu ce livre-là, je ne savais pas qu'il était sorti, je ne savais même pas qu'il y en avait un qui sortait de cet auteur. Il faut savoir que j'ai lu de lui Louange de l'ombre et que j'avais méga adoré ce livre. Ça fait partie de mes coups de cœur, il y a des livres qui m'ont marqué. Et il a sorti noir sur blanc. Alors je ne suis pas sûre que ce soit... Je sais pas, attendez, je vais regarder. Donc à la base, il a été publié la première fois en 1928, donc ça date. Il est plus vieux que Louange de l'ombre, mais je suis très curieuse de le lire. C'est un polar japonais, un thriller au polar, je ne sais pas. Mais ça a l'air très, très intéressant. Et c'est ça que j'aime avec les japonais, c'est qu'ils arrivent à m'ouvrir sur d'autres genres, comme le thriller polar. Et tant mieux, parce que du coup ça me rend curieuse sur d'autres thrillers polars écrits par d'autres écrivains d'autres pays. Et un jour ou l'autre j'en lirai d'autres quoi. Enfin il y a les français aussi où je me mets, mais tout doucement. Là mon père il va m'en prêter aussi, puisque mon père est un amateur de frontilier. J'ai un peu peur d'en lire un, mais il m'a dit qu'il m'en prêterait. On verra. Et la base de mon craquage, la toute base de mon craquage à la librairie, puisqu'à la base je n'avais pas l'intention de craquer. Et je ne savais pas que ce livre sortait, et je suis déçue de ne pas avoir la news de la part de la maison d'édition.
Enfin, c'est parce que Facebook, ils font leur truc qui ne plaît à personne, mais c'est pas grave, ça c'est encore une autre histoire. Les 7 de Babylone, tome de l'ombre de Gandhi chez Slalom de Time Lotan. J'ai tellement aimé le tome 1 que je n'ai pas pu résister à l'achat du tome 2. Quand je l'ai vu, j'ai poussé ma meilleure amie, pas méchamment, hein, j'ai juste poussé légèrement, genre pousse-toi, laisse-moi passer. Et je l'ai gardé près de moi. Et quand je passe à la caisse, la libraire a bien rigolé, puisqu'elle me connaît. Hein. Elle sait que j'aime beaucoup cette série. Donc elle m'a dit, en plus je ne suis même pas sûre qu'il y en ait un autre. Elle dit non, il n'y en a plus, c'est le dernier. Oui, vous n'avez plus qu'à en commander, c'est tout. Il est à moi maintenant. Oui, il sera pas lu tout de suite, j'aurai pas le temps je pense ce week-end. J'aimerais bien mais je pense pas avoir le temps. Et enfin ce livre-là, enfin cette bande dessinée, Bouquinette 8. J'ai craqué sur une bande dessinée, ça faisait un petit moment que je la voyais passer, que j'en entends parler, elle est connue, hein, mais moi je suis pas BD à la base, c'est pour ça que j'ai hésité. Mais vu la thématique, ça me plaît bien. Ça s'appelle Edelweiss chez Vent d'Ouest de Mayenne et Mazel. J'espère que ça se dit comme ça. Enfin bref. Donc voilà, je sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler déjà par les membres de l'association dont je fais partie, qui l'ont tous adoré. À la télé, j'en ai entendu que du bien. Sur la blogosphère, j'en ai entendu que du bien. Et même si je suis pas BD, bah du coup ça m'a donné envie parce que je sais que l'histoire en elle-même pourrait me plaire. Maintenant, est-ce qu'en graphisme j'arriverai à... Voilà. Quelquefois c'est les graphismes... Le plus souvent en BD c'est les graphismes qui me gênent. Il y a plein de BD que je vois, je dis « Ah, c'est bien mon style » et dès que je rentre dans le détail, ça me botte plus en fait. Bref, je verrai bien ce que ça donne. Et le dernier que je pense beaucoup ont vu, ou ont eu aussi entre les mains, L'Homme Livre, c'est le livre qui était offert dans le cadre de la fête du livre. Il y a un marque-page avec, qui est déjà rangé en sécurité. Voilà, donc c'est tout. Oui, j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc comme je vous l'ai dit, semaine prochaine va être assez mouvementée, mais je serai là comme d'habitude, je ferai comme je peux, ça c'est sûr, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. N'hésitez pas à me donner toujours, hein, je le répète pas à chaque vidéo, mais si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez voir, je sais pas, sur mes bibliothèques, sur ce qu'il y a dans ma palle aussi peut-être. J'avoue que le jour où je me mets à faire une vidéo sur ma palle, je sais pas comment je vais la faire, mais à mon avis je demanderai de l'aide à une amie parce que là, toute seule ça va être compliqué. Surtout qu'il y en a un peu partout, mais ça c'est une autre histoire. Sinon, je vous rappelle que ma boutique Presse Ministère est officiellement ouverte, puisque je ne savais pas, mais Presse Ministère vérifie d'abord tout ce qu'on met, et après ils donnent leur accord ou pas. Donc n'hésitez pas, je vois que beaucoup de gens y vont, mais personne qui achète. Bref, c'est pas grave, je suis pas, c'est pas l'urgence, hein. je suis pas en tête là à me dire je vais acheter des livres, non, là je suis en tête à préparer plein de trucs, j'ai plein de trucs en tête, mais c'est pas grave. Mais pas les livres, étonnamment. Enfin, pas en acheter. Là, mon but est d'en lire et d'en chroniquer idéalement. Là, j'ai 2 chroniques de retard, mais je vais m'y mettre, promis. Demain, peut-être, si j'y arrive. Donc là, on est samedi aujourd'hui. Demain, si j'y arrive, je vous tourne une autre vidéo, mais elle sera pas postée tout de suite. Exceptionnellement, je vais décaler un peu les posts des vidéos. Donc quand celle-ci sera postée, je pense que j'attendrai la fin de semaine prochaine pour vous poster la deuxième sur le bilan de lecture. Parce que là, je vais avoir une semaine où je pense j'aurai beaucoup de mal à lire. Je sais pas encore trop comment je vais m'organiser, mais bon, bref. Donc j'arrête avec mon blablatage. Là, je vais vous laisser tranquille, vous laisser savourer, je vais dire ce week-end, mais si je poste que demain la vidéo, je vais dire cette semaine qui vient. Et je vais vous dire à très bientôt. Au revoir!